Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos pour le mois de septembre 2023. Dernière ligne droite de l'année. Déjà, ça passe vite. J'espère que vous allez bien. Alors, cette guidance s'adresse à vous, les signes du Verseau. Donc, je vous souhaite une bonne reprise si c'est le cas et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, vous êtes bien reposés et bien en forme. Je vous rappelle que cette vidéo, petite intro, est générale, qu'elle ne pourra pas parler à tous les signes du Verseau. Donc, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui vibrent en vous, qui résonnent. Si ce n'est pas le cas, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Je vous invite à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui pourront également vous donner des informations complémentaires et puis étoffer un petit peu le tirage que je vais faire. Voilà, vous aurez une vision un petit peu plus complète de votre mois. Je tiens également à tous vous remercier pour votre gentillesse, votre bienveillance dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à commenter, c'est important pour la chaîne, mais aussi surtout pour la communauté, que chacun voit un petit peu qu'ils ne sont pas seuls dans les mêmes énergies que vous, par exemple. Partagez un petit peu vos expériences, ça peut aider. Merci pour vos partages et puis surtout... ma petite demande que je vous fais à chaque fois. Merci de bien vouloir liker les vidéos, petit pouce levé, très très important pour que la chaîne puisse continuer de vivre et d'évoluer. C'est grâce à vous que cela est possible. Sans ça, moi je ne peux rien faire. Donc merci d'avance, c'est gratuit et ça ne demande pas beaucoup de temps. Donc je vous en remercie une nouvelle fois. Allez, on va commencer le tirage donc en deux parties comme d'habitude, un tirage général et ensuite un tirage plutôt sentimental ou relationnel. Et je vais commencer par une carte une arcane majeure du tarot de Marseille pour tirer votre énergie principale du mois, pour voir un petit peu le fil rouge de votre mois au niveau énergétique. Excusez-moi, j'ai deux cartes qui sont tombées et je n'en voudrais qu'une seule, donc on va recommencer. Donc on avait la tour et l'ermite, donc là quand même pour certains d'entre vous, peut-être allez-vous avoir besoin un petit peu de solitude, faire un petit repli sur vous-même, une petite introspection, peut-être par rapport à un événement inattendu qui peut arriver pour certains d'entre vous sur ce mois de septembre, qui peut peut-être vous bousculer un petit peu. Et cet événement inattendu va entraîner peut-être un repli sur vous-même, un besoin de solitude, un besoin de réflexion. Vous retrouvez un petit peu seul avec vous-même pour réfléchir, prendre des décisions. Allez, s'il vous plaît, un message, énergie de mois d'août, du mois de... j'en veux, je veux pas quitter l'été, moi. Voilà, alors. Bon, ben, j'en ai encore trop, c'est pas possible. Non, 3 cartes, c'est trop, vraiment. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides... Énergie pour le mois de septembre pour les Verseaux. Voilà, ça y est, elle est tombée. Alors, eh bien, écoutez, voilà. Ici, c'est le battleur, la carte numéro 1. Donc, nouveau départ. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être, écoutez, ça peut correspondre avec un événement inattendu qui va tomber, qui va peut-être vous demander, vous entraîner vers un nouveau départ. Ici, avec le battleur ou le magicien, c'est vraiment, je démarre quelque chose de nouveau. J'ai tout. En fait, là, on vous dit, les Verseaux, vous avez toutes les pièces, toutes les atouts en main pour démarrer quelque chose de nouveau. Il est temps de démarrer.
On vous invite à peut-être arrêter d'étudier, arrêter de vous former, arrêter, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose de nouveau et passer à l'action, hein. Donc, n'hésitez pas, allez-y, c'est le bon moment sur ce mois de septembre. En plus, c'est la rentrée, donc ça peut peut-être vous aider à prendre des décisions ici et à démarrer vraiment un nouveau cycle, hein. Vous venez ici de fermer un cycle, il y a quelque chose qui s'est terminé, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle région, un déménagement, vous lancez en auto-entrepreneur, créer votre entreprise, peu importe, une nouvelle relation, bon. Vraiment vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre. Et là, on vous dit, c'est bon, arrêtez de réfléchir, arrêtez de faire votre ermite, arrêtez d'apprendre, d'hésiter. Ayez confiance en vous. Maintenant, vous avez vraiment mis toutes les cartes en main, vous avez tous les atouts à votre possession, tous les diplômes inimaginables peut-être. Vous avez pris toutes les informations qu'il était possible de prendre. Donc maintenant, c'est bon. Et il faut y aller. Vous allez réussir. Il faut construire, il faut passer à l'action. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Allez, on y va. On regarde le général. Donc, tableau en 9 cartes avec l'oracle du miroir. Je démarre par la carte centrale pour avoir l'énergie du jeu. Alors, ici, nous avons la carte du bouclier. Alors, le bouclier peut nous parle de protection. Donc, soit c'est vous qui vous protégez. On vous invite peut-être ici à vous protéger, je ne sais pas, de relations peut-être un peu toxiques ou de personnes qui gravitent autour de vous. Peut-être ne pas divulguer certaines informations, ne pas parler trop de vos projets, par exemple. Ça peut être une façon de se protéger aussi, hein. Si vous démarrez justement quelque chose de nouveau, vous voulez vous lancer dans une nouvelle entreprise, par exemple, ou un nouveau job, une nouvelle activité aussi, hein, pour certains d'entre vous, parce qu'il n'y a pas aussi que les actifs, hein, aussi je peux m'adresser aux retraités, aux seniors ici, il y a peut-être une nouvelle activité, quelque chose qui vous intéresse, vous lancer dans une nouvelle association par exemple, ou créer même votre propre association, pourquoi pas, hein, c'est peut-être ça aussi le nouveau démarrage, hein, pour certains d'entre vous. Ici, avec le bouclier, on peut vous dire, bon, gardez un petit peu secret ces projets, ne divulguez pas tout de suite, protégez-vous. Sinon, aussi, on peut vous dire que vous avez une protection. Il y a quelqu'un qui vous protège, peut-être vos anges, vos guides, un défunt, quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui est là, une jolie protection. Donc, voilà, à voir. On va regarder un petit peu tout ce qui tourne autour. On va retourner les autres cartes. Alors, nous avons la carte de la projection. L'amour, la distance, la fatalité. Vous voyez, ça correspond, hein, c'est la tour qui est tombée tout à l'heure, qui revient ici. Le bouclier, le cadeau, le temps, le travail. Donc, vous voyez, hein, on parle bien ici de quelque chose de lié au travail, et le carrefour. Bon, alors en effet, hein, ici, mes amis, les Verseaux, sur ce mois de septembre, en effet, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver vers vous. Alors, si vous êtes chômeur, à la recherche d'un emploi, par exemple, ou même si vous avez été... vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle activité, et même si vous ne travaillez plus, hein, mais que vous voulez vous lancer dans un nouveau projet ici, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver.
à quelque chose, une fatalité, alors quelque chose de totalement inattendu, hein, qui va vous tomber dessus, mais sans que vous vous y attendiez. Vraiment, mais c'est quelque chose de positif, hein, puisque nous avons la carte du cadeau. C'est un cadeau de l'univers. C'est pour ça que c'est entre les deux cartes, vous avez le bouclier. Donc ici, vraiment, il y a vraiment un cadeau de l'univers, quelque chose de complètement inattendu, ouais, j'ai pas d'autres mots, hein, qui va vous tomber là, mais dessus, mais voilà, ça va être... wow. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être que vous êtes bien protégé de là-haut, puisque l'univers vous envoie un joli cadeau. Un joli cadeau, mes amis, les Verseaux. Un joli cadeau que vous attendiez, je pense, depuis longtemps. Puisque nous avons ici la carte du temps. C'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à arriver. Mais là, ça y est, ça va tomber. Et je pense en effet que c'est lié au travail pour certains d'entre vous, donc au niveau professionnel, ou au niveau de l'activité, hein, pour ceux qui ne travaillent plus. Une belle opportunité, c'est un beau cadeau de l'univers qui va arriver, qui va vous inciter à prendre des décisions. Vous allez être obligé ici de vous poser un peu, d'où la carte de l'ermite aussi. Hein. C'est vraiment, j'avais déjà le résumé du jeu, c'est fou, dans les deux cartes du tarot qui sont tombées. Vous allez être face à une décision à prendre ici. Quel chemin je prends? Je vais à gauche, je vais à droite, le chemin du milieu. Ça sera à vous de décider, hein, avec votre libre arbitre. Et je pense justement que cette décision, bon, elle va pas être très facile à prendre. Hein. Vous allez avoir du mal à vous projeter un petit peu. Vous allez essayer, en tout cas, on vous invite peut-être aussi à prendre votre temps pour réfléchir, vous projeter dans l'avenir. Parce que c'est peut-être quelque chose qui va vous demander de prendre alors, on a la carte de la distance ici. C'est peut-être quelque chose qui va vous demander un déménagement ou peut-être des déplacements aussi, hein, à voir si vous adaptez, hein, vraiment à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, il y a une notion de distance. Peut-être que en effet, ouais, il va y avoir, ça va entraîner des déplacements plus fréquents, ou alors carrément changer de région, de ville. C'est pas l'étranger, donc je pense pas que ce soit de pays, mais en tout cas, vous éloigner un petit peu, peut-être vous éloigner justement pour certains de votre vie, de votre couple. Vous éloigner de votre foyer, vous pouvez partir peut-être à la semaine pour vous éloigner de votre conjoint, de vos conjointes. Et cette carte de l'amour également peut nous indiquer par contre que c'est aussi quelque chose une vocation, hein, qui va arriver ici. Peut-être que vous allez avoir un déclic aussi. Hein. Attention, la fatalité là, ce qui va vous tomber dessus, c'est peut-être ça va arriver d'un seul coup. Vous allez avoir un déclic par rapport à un travail, à une activité que vous attendiez, que vous rêviez de faire depuis très longtemps. Hein. Quelque chose qui vous remplit d'amour, hein, que vous aviez. Alors c'est peut-être aussi par rapport à l'aide aux autres, hein, c'est possible également. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Voilà, peut-être même un rêve, hein, qui va se réaliser pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, c'est une belle chose, hein, un beau cadeau du ciel. Évidemment, hein, ça va pas bon, ça va voilà, vous allez peut-être avoir ce déclic là, quelque chose qui va faire que ouais, c'est ça que je veux faire. Ça y est, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, j'ai décidé, je prends ce job. Voilà, par exemple, vous avez, je sais pas moi, vous voyez une annonce qui vous tombe dessus par hasard, il n'y a jamais de hasard, et vous dites c'est ça que je veux faire. Donc,
et que ça fait longtemps que vous aviez ça en tête. Mais là, ça y est, ça arrive et ça va être le déclic, ça va être le bon moment. Et ayez confiance, hein, vous avez vraiment toutes les cartes en main ici pour démarrer cette nouvelle activité. Vraiment. C'est un travail vraiment, je pense, qui vous tient à cœur. Voire, ouais, comme je disais tout à l'heure, peut-être même une vocation. Vraiment. Alors, ça peut être plein de choses. Hein, vraiment, vous adapter à ce que vous vivez. Mais en tout cas, cette opportunité, ce cadeau de l'univers là qui va arriver, c'est donc quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, que vous espériez depuis longtemps. Je pense que c'est au niveau professionnel ou activité, mais voilà, c'est pas, voilà, ça va, tout va pas être fluide comme ça en 5 minutes. Vous allez avoir des décisions à prendre. Alors peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la distance, hein, je sais que je me répète, un déménagement ou un changement, une autre façon de vivre, prendre de la distance avec la famille, avec son chéri ou sa chérie, voilà, à voir, peut-être un changement dans la vie quotidienne. En tout cas, ça va entraîner certainement une autre façon de vivre, hein, une remise en question. Et là, vous allez être face à un choix. Quelle décision je prends, vers quelle route je m'oriente. Ça sera plutôt en fin de mois, je pense. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous ici, au niveau activité ou au niveau professionnel, les Verseaux. Un nouveau départ, hein, comme on nous l'avait dit. C'est vraiment l'énergie ici à ressortir, hein, un nouveau départ. Allez, on passe au sentimental avec un tableau en 9 cartes avec les anges de l'amour. Alors, n'hésitez pas à commenter, hein, c'est toujours très intéressant d'avoir vos retours. Donc, tableau en 9 cartes, carte centrale pour l'énergie du jeu. Nous avons la carte de la réconciliation. Ici, on nous dit « Une personne du passé revient dans votre vie ». Donc là, pour certains d'entre vous, les Verseaux, on peut nous parler du retour d'un ex ou d'une ex qui peut revenir vers vous sur ce mois de septembre pour essayer de recoller un petit peu les morceaux et de reprendre une histoire, de recommencer quelque chose de nouveau, encore une fois, avec vous. Hein, il y a quelque chose ici, on est toujours dans la nouveauté avec le battleur. Hein. Donc peut-être que cette personne va revenir pour tenter, vous demander une seconde chance et redémarrer une nouvelle histoire sur de bonnes bases cette fois-ci, avec la réconciliation. Ça peut être aussi une personne du passé, hein, peut-être que pas forcément un ex, mais quelqu'un que vous aviez perdu de vue depuis un certain temps, peut-être même plusieurs années, et peut-être que vous étiez séparés pas forcément en très bons termes, alors séparés, il n'y a pas forcément un amoureux, hein, mais quelqu'un qui peut revenir aussi dans votre vie. Ça peut être, c'est sentimental, mais ça peut être relationnel aussi. Ça peut être un ami, une amie qui revient vers vous pour essayer de reprendre une relation sur de bonnes bases. Hein, vous adaptez vraiment à ce que vous vivez. Allez, on retourne toutes les cartes. Ah, et ouais, nouvel amour. Cela vaut la peine d'attendre. Faites un effort. Exprimez votre amour. Donc, réconciliation, passion. Ah, séparation. Gardez l'esprit ouvert. Et les enfants. Bon. Donc ici, il y a vraiment, je pense, et encore un nouveau départ. Hein. Le battleur a tout son sens, encore une fois. Ici, je pense en effet qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, les Verseaux, pour
tenter une réconciliation pour redémarrer quelque chose de nouveau. Enfin, on nous parle ici d'un nouvel amour, donc ici je dirais plutôt de redémarrer une nouvelle histoire d'amour, de redémarrer à zéro, sur de bonnes bases. On vous dit aussi que cela vaut la peine d'attendre. Peut-être qu'il ne faut pas aller trop vite dans la relation, prendre son temps, ne pas repousser l'autre non plus trop vite. Prenez votre temps, ça vaut peut-être la peine d'attendre puisque l'univers est là aussi. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Les choses vont se faire peut-être naturellement, l'univers va vous aider. Mais pour cela aussi, il va falloir que vous fassiez votre part. Comme d'habitude, c'est donnant-donnant avec l'univers. On vous demande de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a peut-être encore des petites choses à mettre au point, à régler. Ne pas aller trop vite, soit dans le retour, soit dans le refus. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Mais ne fermez pas complètement, là, prenez le temps de réfléchir, d'apprendre peut-être aussi à vous connaître, parce qu'on sent ici quand même que il y a peut-être eu, en effet, il y a eu cette séparation, peut-être que vous pouvez aussi prendre le temps en disant, mais écoute, pour l'instant, je ne suis pas prête à reprendre soit une vie de couple, prenons un petit peu le temps d'être chacun chez soi, par exemple, pour prendre se réapprivoiser, si je puis dire, apprendre à nous aimer de nouveau, peut-être de façon différente. Parce que malgré tout, il y a de l'amour. Je pense que cette personne, c'est quelqu'un que vous aimez. Et peut-être même profondément, puisqu'on a la carte de la passion. Ça peut être assez passionnel. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu séparation, parce que c'était peut-être une relation qui était... vous étiez plus dans la passion. J'aime pas le mot raison, mais voilà, où c'était assez intense. Donc là, peut-être, voilà, est-il temps de faire un effort, de prendre son temps. Temps de prendre son temps. Il y a peut-être eu aussi... dans cette séparation, ça a peut-être été une séparation qui est intervenue alors à cause, c'est pas le bon mot encore, mais influencée par les enfants. Peut-être êtes-vous dans une relation, disons, de reconstruction ou de couple recomposé, vous êtes divorcés chacun de votre côté et qu'au milieu il y a des enfants et que la première fois ça a pu être compliqué, peut-être à cause des enfants qui avaient du mal peut-être à s'adapter, à vous accepter ou à s'accepter entre enfants également, bien entendu vous adapter. Mais là, on vous invite, puisqu'il y a une deuxième chance qui revient vers vous. Cette personne, je pense, tient beaucoup à vous et il y a de la passion. Je pense que au niveau intime ou charnel, c'est certainement une relation passionnelle. Mais à côté de ça, voilà, il y a tout le quotidien. Il y a les enfants. C'est pas évident de reconstruire une vie de couple, de recomposer une famille. Donc là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui est en jeu. Mais voilà, exprimez votre amour, on vous le dit ici. N'hésitez pas aussi à faire le premier pas, à dire à cette personne que vous l'aimez, mais que peut-être vous avez encore un petit peu besoin de temps, que la séparation. Vous pouvez accepter une réconciliation, bien sûr, mais voilà, c'est pas parce que j'accepte un nouveau départ, un nouveau départ, un nouvel amour, comme on se laisse une seconde chance,
que la personne doit prendre ses valises et arriver dans les 5 minutes chez vous. Peut-être avez-vous besoin un petit peu de temps. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre un petit peu, de faire un effort, d'avoir encore quelques étapes à passer pour être sûr de vous, ne pas vous tromper une deuxième fois. D'accord? Donc voilà, ici, c'est un cas voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. Tout le monde n'était pas en séparation, tout le monde ne va pas avoir une réconciliation avec un ex ou le retour d'une personne. Hein. Après, ça peut marcher au niveau amical, si c'est relationnel. Ça peut être aussi un ami ou une amie qui souhaite revenir, redémarrer cette histoire avec vous. Alors peut-être que vous êtes fâché à cause des enfants, ça peut arriver aussi. Et là, vous dites, bon, ok, pourquoi pas, mais je prends un peu de temps. J'ai encore des choses à digérer, mais je tiens beaucoup à toi. Cette séparation m'a fait du mal aussi, mais prenons le temps. Vous voyez, vous adaptez, bien entendu, parce qu'on est vraiment dans un mois de nouveau départ pour vous, les Verseaux. Allez, on termine avec un message de conclusion de l'oracle de la mission de vie. C'est parti, s'il vous plaît. Un message pour nos amis les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, incroyable. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend. Nouveau départ. Beaucoup plus en harmonie avec ton être. Bon, écoutez, le message est clair, les Verseaux. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un message. Je vous embrasse. Merci de votre écoute et à très vite. Bye bye.